Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans la transformation physique au quotidien. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi si tu es dans la situation où quand tu ne peux pas faire les choses parfaitement, bah du coup tu fais rien. C'est le piège du tout ou rien et ça, faut que tu saches que ça te sabote. Dans cet épisode, tu l'auras compris, on va déconstruire cette mentalité toxique et je vais te montrer pourquoi et comment 20% d'efforts, c'est souvent ce qu'il va te falloir. Bon, déjà, avant de comprendre comment on va pouvoir passer à côté de cette mentalité, il va falloir savoir d'où elle vient. Tout d'abord, on a évidemment la culture de la perfection via les réseaux sociaux, la société de manière générale et tout ce qu'on voit autour de nous. Tu l'auras vu sur les réseaux sociaux, on va voir beaucoup d'athlètes qui vont performer. En ce moment, il y a le phénomène Aerox, on voit des gens qui les font en moins d'une heure. Alors que de manière générale, déjà, si tu arrives à en finir un en moins de 2 heures, déjà, si tu arrives à en finir un, finalement, c'est quand même très beau. Pareil, on peut prendre l'exemple de la course à pied, où on en voit beaucoup qui font des sub 4 heures. Les gars, c'est pas la norme. C'est très beau, c'est une grosse performance. Déjà, aller courir 5 bornes pour monsieur et madame tout le monde, déjà mettre ses running pour monsieur et madame tout le monde, ça va être compliqué. Donc arrête de te comparer à la perfection et à l'élite pour pouvoir commencer. La deuxième source, ça va être les expériences passées, que tu aies choisi l'abandon après un écart ou tout simplement que tu te sentes coupable de quelque chose, tu vas toujours avoir envie d'essayer de faire les choses à la perfection, ce qui n'est pas toujours, encore une fois, la meilleure des cas. Il va falloir peut-être prôner un petit peu plus la tolérance avant de pouvoir prôner la perfection. On n'est pas tous capables de tenir ça sur le long terme, ça peut être un petit peu compliqué. Et le troisième, ça va être souvent le besoin d'un contrôle extrême par rapport à tes activités. Dans l'idée, tu as compris que cette mentalité, elle va t'empêcher d'agir si tout n'est pas parfait, si t'as pas tes disponibilités, si t'as pas l'énergie, si t'as pas le temps, si t'as pas les conditions idéales. Et donc du coup, tu vas juste repousser l'échéance jusqu'à essayer d'avoir le moment parfait pour commencer. Et les conséquences de ça, évidemment, ça va être des mois sans rien faire parce que t'as pas eu la bonne fenêtre de départ et donc du coup, tu vas pouvoir juste repousser tes résultats. Je prends l'exemple par exemple d'une perte de poids. Par exemple, où tu aurais pu aller t'entraîner ne serait-ce qu'une fois cette semaine et tu t'es dit, bah en fait non, j'ai pas l'énergie pour, donc du coup ça sert à rien que j'y aille. J'ai pas eu la motivation, donc du coup pareil, ça sert à rien que j'y aille. Si je vais pas à fond, ça sert à rien. Alors que finalement, du coup, tu te retrouves dans une situation où tu auras fait une semaine parfaite, puis du coup, après, tu auras fait 3 semaines off, puis après, tu auras peut-être refait une semaine parfaite, puis 3 semaines off, etc. Donc, du coup, tu vas culpabiliser au lieu d'avancer, parce que du coup, tu vas être encore une fois bloqué dans ce moment où tu vas juste à rien faire. Du coup, tu vas quand même le voir, parce que t'es pas bête. Tu vas voir que t'as rien fait depuis quelques semaines, et juste sans raison, en fait. Donc, du coup, tu recules, encore une fois, tes résultats. Et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que la régularité va battre la perfection, toujours. Et donc, du coup, pour ça, il va falloir que même si t'as pas l'énergie, même si t'as pas la motivation, même si ta séance, ça sera que 20 minutes et pas 40, bah du coup, t'y seras allé. Si t'y allé qu'une fois par semaine au lieu de 3, c'est pas terrible, mais au moins, c'est mieux que rien. T'as pas juste rien fait, t'as pas juste repoussé l'échéance. Au lieu d'utiliser la méthode du tout ou rien, je te propose de plutôt te pencher sur la méthode du mieux que rien. Dans l'idée, tu vas avoir trois principes qui vont être l'adaptation. Du coup, tu vas avoir, par exemple, pas le temps de faire 1 heure de sport, bah c'est pas grave, tu vas aller faire 20 minutes, comme je te l'ai dit avant. Comme ça, tu auras fait quelque chose. Tu auras été actif et tu pourras dire que tu l'as fait. Dans l'idée, c'est quand même toujours mieux et plus gratifiant de se dire, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, plutôt que de se dire, bof, j'ai rien fait encore. Le deuxième principe, ça va être de réduire la friction. Ça va passer par exemple, préparer tes affaires à l'avance. Choisir des séances qui vont être plutôt simples, sans exercice complexe, avec des mises en place de fou. Si tu préfères aller sur machine ou sur un tapis pour faire ta séance, plutôt que de prendre des haltères, devoir avoir un banc, puis un tapis, puis une barre, puis une mousse, puis plein de choses comme ça qui vont te mettre des freins, bah, je te conseille de tout simplement prendre ta paire de running et demain tu vas aller courir. Donc, du coup, tu les poses devant la porte, tu les mets dans ton sac pour y aller après le boulot, mais au moins tu es prêt à y aller et la décision n'appartient qu'à toi après de te mettre en action. Troisième principe, ça va être de célébrer l'action et non pas la perfection. On va pas célébrer le résultat, on va déjà célébrer le fait d'avoir fait l'action tout simplement. Donc si tu es allé courir aujourd'hui, que tu couru 5 minutes, ou 1 heure et demie. Bon, finalement, tu n'auras pas couru ton marathon aujourd'hui, mais au moins tu y seras allé et tu auras réussi à créer une petite démarche plus active pour pouvoir atteindre tes objectifs. Petit bug de caméra, donc on n'oublie pas, on célèbre l'action et non pas la perfection. Il faut bien que tu comprennes que même si tu fais qu'une seule séance sur ton plan d'entraînement, bah, tu maintiens un rythme, tu crées un boost au niveau du moral et ton engagement envers toi-même est tenu. Donc je te conseille de créer des objectifs qui vont être déjà légers que tu peux tenir et pas te forcer à essayer d'en faire trop.
Dans l'idée, c'est comme si tu voulais commencer, je sais pas, à faire de la photographie et si tu achetais directement un appareil à 1500 balles. C'est pas du tout le principe. Commence déjà par comprendre un petit peu et t'acclimater à ta nouvelle pratique avant de vouloir partir directement dans l'élite de la chose. Parce que c'est pas possible, ça demande de l'entraînement, ça demande de la régularité, ça demande beaucoup de temps. Pour résumer l'épisode d'aujourd'hui, tu l'auras bien compris, le tout ou rien va bloquer ta progression. Donc du coup, si tu veux améliorer les choses, vise le mieux que rien et pas le parfait ou rien. Parce que ça, on l'a vu, ça va te faire juste régresser ou rester sur un phénomène de statu quo. Le but, du coup, ça va être de créer des habitudes tenables pour pouvoir réussir à atteindre tes objectifs. Et donc pour ça, ça va passer par l'action régulière. Et donc du coup, encore une fois, même si on n'est pas dans le top niveau, au moins on fait les choses. Si tu veux qu'on construise ensemble un plan d'entraînement adapté et réalisable par rapport à ta situation, n'oublie pas que tu peux me contacter sur mon site tmcoaching.fr. Sache que même 2 séances bien faites peuvent changer ta trajectoire. Donc du coup, n'hésite pas à me contacter et on pourra voir ça ensemble. Tu peux aussi également envoyer cette vidéo à un proche qui pourrait être intéressé par ce sujet, s'il a du mal à se lancer de manière générale, parce qu'il veut juste faire les choses parfaitement. Et moi je te dis à la semaine prochaine, salut!